J'ai demandé à 8 développeurs de recoder de zéro le jeu Terraria. Cette édition elle est un peu spéciale, mais pour ceux qui connaissent pas encore le concept, le but c'est qu'ils puissent pas communiquer entre eux, parce qu'ils vont développer à tour de rôle pendant 48 heures chacun, en récupérant le projet du développeur précédent. L'objectif cette fois ça va pas être de reproduire à l'identique Terraria, mais de créer un Terraria-like. C'est-à-dire qu'ils vont pas juste recopier les textures de Terraria, mais ils vont carrément inventer des nouveaux blocs, de nouvelles dimensions, de nouvelles mécaniques. Pour les aider dans cette édition, ils auront accès à un graphiste. Ils sont pas obligés de le solliciter, il y en a qui ont fait leur truc eux-mêmes, mais je pense que ça peut aider à rendre le jeu final masterclass. Voici ce qu'a fait le premier développeur, Natov. Enfin, en vous disant ça, je vous mens un petit peu. En fait, c'est ce qu'il a fait pendant les 24 premières heures. Et c'est la première fois que ça arrive, j'ai dû lui demander de couper son projet en 2 projets distincts parce qu'il est allé trop loin, il a avancé trop vite. Et si je vous montrais direct le résultat des 48 heures, vous allez vraiment péter un câble, la vidéo était terminée. Du coup, dans cette première version, on a quand même pas mal de choses. On peut casser les blocs, on voit que le terrain, il s'adapte en fonction de ce qu'on casse. Visiblement, si je drop des choses, ça reste à 1. Je peux quand même déplacer dans l'inventaire les objets. Est-ce que je peux les poser? Non, je crois pas que je peux sélectionner autre chose que l'appel. Ah, on a quand même un inventaire. Si j'appuie sur E, on ouvre l'inventaire et on peut, voilà, on peut déplacer les choses dedans. Alors c'est très dégueulasse pour l'instant l'inventaire, mais je pense qu'il l'a modifié après. Et pour le coup, Natov a tout fait lui-même. Il a pas demandé l'aide du graphiste. Donc toutes les textures sont de lui et bah en vrai c'est super propre quand même. Surtout le personnage. Il y a une petite animation. Le pied qui touche pas le sol me trigger. Ça bug un peu les collisions là. Je peux pas sauter si je touche le bloc. Si je me déplace un peu, je peux sauter. Un peu compliqué de se déplacer pour l'instant. Mais on a quand même un début de génération. Enfin de génération relativement simple. Hein. C'est presque un flat world, mais pas exactement, et on peut se déplacer sous terre. Bref, on va pas aller très loin comme ça, passons au jour 2 de Natov. Et voilà le résultat du jour 2. C'est incroyable. Vraiment, j'ai pas les mots. Ok, donc ça devrait... Oula, qui m'appelle? Non, j'allais oublier. Désolé les gars, ça c'est typiquement le genre de truc qu'on pense pas forcément quand on travaille à son compte ou même comme là quand on joue. C'est d'avoir une activité sportive. Enfin surtout de s'y tenir. Mais j'ai peut-être une solution si vous êtes comme moi grâce à Corper, le partenaire de cette vidéo. Se mettre au sport, c'est typiquement la première chose que j'ai envie de faire, mais c'est aussi la première chose que je vais procrastiner dans ma vie. Pourquoi? Bah parce que je vois pas direct les résultats. Même des fois je sais pas forcément comment m'y prendre, j'ai pas toujours le même agenda. Et Corper c'est efficace pour moi parce que j'ai des comptes à rendre. En fait l'application va vous mettre en relation avec un coach sportif diplômé d'État qui va vous aider quotidiennement pour atteindre vos objectifs. Il va vous élaborer un plan d'entraînement sur mesure que vous travaillez chez vous ou à la salle et il va s'adapter au matériel dont vous disposez. L'idée c'est que grâce à l'appli, il suit en direct vos performances et il peut discuter avec vous pour vous donner des conseils et vous tenir motivé. Tiens bien le gainage, les coudes sont à 45 degrés, pas trop écartés. Regardez, c'est vraiment humain et vu qu'il me connaît, c'est très amical. Je vous apprends rien sur toutes les forces que ça représente de se lancer dans le sport avec un coach. Mais la force de Corper, c'est aussi que ça va vous coûter jusqu'à 10 fois moins cher qu'un coach physique. Et travaille avec différents coachs spécialisés et en répondant à des questions simples, ils vont vous matcher avec celui ou celle qui vous correspond le mieux. Moi par exemple, c'est Johan. Bah, si tu fais pas tes séances, après tu vas avoir des burpees sur tes prochaines séances. Comme vous le voyez, vous êtes mis en confiance même si vous y connaissez rien. Et au bout de quelques séances, vous verrez les premiers bienfaits sur votre mental, sur votre bien-être ou même votre productivité. N'hésitez pas à tester, ça sera peut-être le meilleur investissement que vous pouvez faire sur vous-même. Surtout que si vous utilisez le lien dans ma description, vous bénéficierez de 14 jours d'essai gratuit et de 30 € offerts. C'est sans engagement, donc ça coûte rien d'essayer. Ok, on peut pas casser la végétation, mais on peut casser les arbres, on peut casser les blocs. L'outil apparaît que quand on l'utilise. C'est plein de petits détails qui sont incroyables. Il y a des backgrounds. Ça, c'est un truc qui vient vraiment de Terraria, le fait de pouvoir mettre des murs. C'est les choses que vous voyez ici et qu'on peut pas casser. L'inventaire est super beau. Pour le coup, c'est même pas le graphiste qui a fait les graphismes, c'est lui. il est trop chaud. On drop le bon nombre d'items. Apparemment, il y a un mode build qu'on active en faisant tab. Ah ouais, et du coup, on a un curseur qui apparaît. Et là, je peux poser des blocs. Et le monde s'adapte en fonction des blocs que je pose. C'est super satisfaisant. Les outils s'adaptent bien à ce que vous cassez. Par exemple, là, si je casse de la terre avec une hache, c'est très lent. Si je casse de la terre avec une pelle, c'est très rapide. Et si j'ai une pioche, je suspecte qu'il y a des grottes. On va pas y aller tout de suite. J'ai envie de commencer à construire une maison, voir le système de construction. Ah, et pareil, les arbres, là, touchent pas le sol, ça me trigger. Je suis trop chiant. En vrai, le jeu est magnifique. Je suis obligé de chercher des critiques, mais c'est trop dur d'en trouver des critiques en vrai. Il y a pas encore de son, mais il y a de la musique qui a été composée par un de ses potes. Donc c'est vraiment du fait main. Et ah non, je suis tombé dans le vide. Je pensais que j'étais en train de sauter d'une falaise, mais non, ok, la map est limitée. Ça prouve que la génération n'est pas aléatoire pour l'instant. C'est logique, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire. Faut utiliser des algorithmes un peu complexes. Par exemple, le Perlin Noise, c'est un bruit qui ressemble à ça, qui est reconverti en bloc, et c'est ce que utilise Minecraft. Je vulgarise de manière très vulgaire. Et du coup, ce que ça prouve, c'est que lui, il a posé les blocs à la main pour l'instant. Si je recrée la map, c'est tout le temps la même. Évidemment, c'est le premier développeur, ça sera sûrement ajouté par un développeur d'après. Mais quand on pense à tout ce qui a été fait en seulement 48 heures par Natov, je pense que le jeu final sera beaucoup trop poussé. Dans les outils qu'on a, je remarque qu'on a aussi une pioche. Est-ce qu'il y a de la stone? Ah oui, du coup, il y en a. Je me fais spoil en direct. Et est-ce qu'il y a des grottes?
grotte. Alors la stone, voilà, ça drop des gros blocs la stone, je pense pas que c'est normal. Si on compare avec les items de dirt, c'est pas la même taille, je sais pas si c'est un bug. Ah ouais, on a des grottes. Alors bon, même chose, c'est pas des grottes générées aléatoirement. Oh, il y a des cristaux et tout. Est-ce qu'on peut les casser? Non, on peut pas les casser. Ah si, ceux-là on peut les casser, mais pas ceux au-dessus. C'est un peu frustrant. Je pense que ça doit servir pour des crafts, mais il y a pas encore de système de craft. Est-ce qu'un développeur après va utiliser ces items pour rajouter un craft derrière, ou est-ce qu'il s'en foutra complètement? On peut ajouter ça à la liste des questions que je me pose. Pour les curieux, la map ressemble à ça. On pourrait prendre ça en screen et le mettre sur le forum de Terraria. Je pense que les gens ils verraient que du feu. Et si vous avez l'âme d'un développeur de jeu, vous avez peut-être tilté sur ça. C'est l'infrastructure du projet qui a été fait par Natoff. Sur toutes les éditions que j'ai faites, je pense que j'ai jamais vu une infrastructure aussi propre et bien rangée. À chaque fois, les devs mettent leur script à des endroits un peu au pif dans leur projet, ce qui fait que les devs d'après retrouvent jamais les trucs et ils sont perdus. Là, Natoff il s'est dit, moi je m'en fiche, je prends le temps à bien ranger, comme ça les devs d'après sont obligés de bien ranger à leur tour. Procedural Génération, c'est le nom du projet du deuxième développeur Borange. Ça spoil un des ajouts qu'il a fait, la génération procédurale. On va enfin avoir des mondes complètement aléatoires. Et je dis enfin, c'est juste le deuxième développeur, ça va trop vite. Waouh, oh, ouais, j'ai pop dans le vide, il y avait plein d'outils dans les airs que j'ai droppés. La map est encore plus belle, c'est bon. En plus là, c'est vraiment aléatoire. Alors on a des petits panneaux sur les côtés, on a à gauche conseil, c'est la liste des touches du jeu. Et on a à droite bienvenue, salutations chers visiteurs du monde merveilleux de Terraria. Ah mais c'est en train de... je me suis fait troll, la fenêtre est partie. Ici tout est généré aléatoirement et il n'y a aucune limite à méditer. Comment ça méditer? On a les crédits aussi qui apparaissent avec Gexari, le graphiste qui l'a aidé à refaire quelques textures, vous allez voir, Natoff et Borange. Il a refait les textures de la terre qui sont beaucoup plus détaillées, ainsi que les textures de la pierre. Vraiment j'adore les textures, elles sont magnifiques. Il a refait la hitbox du personnage, maintenant vous voyez j'ai juste à creuser sur un bloc et avant il fallait que je creuse sur 2 blocs pour descendre. Du coup on dépasse un peu sur les blocs maintenant et ça rend le jeu super agréable pour se balader. Let's go, on remonte. Les arbres ont l'air d'avoir changé aussi, non? Ah, ils dropent pas tous d'un coup maintenant, faut y aller vraiment bûche par bûche. Ça c'est pas comme le vrai Terraria, on commence déjà à avoir des petites originalités. Le background a un effet parallaxe. Un effet parallaxe, c'est le fait de faire différents niveaux de profondeur dans le background. Vous voyez par exemple cette montagne, elle avance pas en même temps que cette montagne qui avance pas en même temps que ces nuages. Et l'avantage de faire ça, c'est que le rendu est super réaliste quand on se balade. Et en plus cette fois il a fait en sorte que le background se répète à l'infini. Donc si on continue d'avancer, le background sera toujours là. Ah, par contre, là, la montagne, elle s'est téléportée. C'est pas très conventionnel, hein. Ça vous aura pas échappé, évidemment, on en parlait. Il y a un système de génération qui est juste magnifique. Regardez, là, on va essayer de se balader sur la map. Et théoriquement, c'est à l'infini. 12 seconds later. Ah, bah, mes excuses, c'est pas infini. Ah, je m'avance trop à dire des choses sans tout voir. Alors, la génération est pas infinie, mais elle est quand même aléatoire. Genre là, si je relance le jeu, j'ai pas mytho, ça sera quand même un monde différent. Autre modification, pour entrer dans le mode construction, plus besoin d'appuyer sur Tab, on a juste à tenir un bloc dans la main. Vous voyez, ça active le mode construction. Et du coup, on peut plus facilement poser des blocs. On va faire notre première maison pour la symbolique. Par contre, les items drop pas, c'est frustrant. Ok, là, je devrais avoir assez de bois quand même. J'ai dire, c'est à la fois bien et pas bien le fait que ça fasse des angles quand on pose du bois. Parce que là, du coup, j'ai essayé de faire un sol. Bon, en tout cas, voici ma première maison. On verra si j'arrive à faire des maisons de mieux en mieux en fonction des versions. Mais l'aspect construction marche complètement. Maintenant, on peut tester l'aspect exploration avec les grottes. Et le premier truc que vous pouvez remarquer, qui est énervant, mais qui est trop bien fait, c'est qu'il y a de la lumière. Ouais, on peut poser des torches un peu n'importe où. Donc voilà, je peux vous afficher un peu la map comme ça. Et pour faire un système comme ça, les gars, c'est trop compliqué. Et vraiment, les systèmes de lumière dans les jeux, c'est quelque chose qui pompe beaucoup de ressources. Visiblement, pour créer les ombres, à chaque bloc de la map, il récupère une intensité lumineuse en fonction des blocs qu'il y a aux alentours. Par exemple, s'il y a plein de blocs autour d'un bloc, c'est que le bloc est censé être à l'ombre. L'intensité lumineuse sera à 0, on le verra pas. Mais si je mets une torche par exemple, et ben l'intensité lumineuse des blocs tout autour va augmenter. Et donc si ça passe de 0 par exemple à 2, et vous voyez ça rend le bloc plus ou moins opaque en fonction de son intensité lumineuse. Le problème c'est que le monde fait 200 fois 1000 blocs, c'est-à-dire qu'il fallait calculer l'intensité lumineuse de tous les blocs, et vu qu'il fait 2 calculs à chaque bloc, ça fait 400 000 calculs à faire. Ça laguait de fou malade, donc il a créé un système de chunk. Un chunk par exemple ça peut ressembler à ça si on scinde le jeu. La map est divisée en zones, et l'idée c'est de générer l'intensité lumineuse que des zones qui sont autour du joueur. Donc les zones qui sont à l'écran, et peut-être pour prendre de l'avance si le joueur se déplace vite, bah les zones à 1 ou 2 chunks sur les côtés et qui sont pas encore visibles. Grâce à ça, bah, c'est méga fluide et en plus pour optimiser ça, il a fait en sorte que les ombres ne soient pas calculées toutes les nanosecondes, peut-être toutes les microsecondes à la place. C'est intéressant que je vous explique ça parce qu'un dev aurait pu très bien s'en foutre complètement des performances et le jeu serait injouable au fur et à mesure des développeurs qui passent. Le fait qu'il s'en ait préoccupé, ça a dû lui demander énormément de temps et croyez-moi que tous les développeurs d'après vont être bien contents qu'il ait fait ça maintenant. On peut voir qu'il y a des minerais qui ont été ajoutés par Borange. Je sais pas ce que c'est comme minerai ça. Du charbon, c'est... Alors on n'a pas de nom donc je peux pas savoir ce que c'est. Du moment que quelqu'un ajoute des titres quand on prend un item. Ça doit être le fer parce qu'il a ajouté
du fer, de l'améthyste, de l'émeraude, du diamant et du palladium. La petite ref. Ça doit être une hache en palladium. Ça doit être une pioche en diamant. Si je la prends... Ah ouais, c'est super rapide. On va prendre la pioche en palladium, je pense qu'elle est encore plus rapide. Ah ouais, là, c'est instant. On va essayer de se balader un peu pour essayer de trouver les minerais. Ah voilà, là on a de l'améthyste. Ah mais on peut pas la voir quand c'est en background, c'est frustrant de fou. Ça, je peux le prendre. Ah non, ça va être ça le fer. Vraiment, je suis impressionné par la génération qui est très naturelle. Là, c'est vraiment des vraies grottes. On s'amuse à se balader dedans. On peut se déplacer librement. Et voilà, bon alors, il y a quand même une limite. Il a changé un détail super important pour moi. Les pieds touchent le sol. Let's go. Il y a plus de pixels de vide. En vrai, ça me fait plaisir, c'est-à-dire que je suis pas le seul qui a été trigger par ça. Vraiment, ça a été développé de manière ultra clean. Franchement, gros GG à Borange. Le troisième développeur, c'est Xernas, et on peut déjà voir quelques petits changements. On a une barre de vie et une barre de nourriture, eux aussi fait par Glixari. Et un autre changement que je peux voir, là, c'est directement dans mon inventaire. Ça a droppé ici aussi. On a des nouveaux items, et aussi un ajout qui va nous permettre de reconnaître ces items, c'est le fait que maintenant on a une description et un titre quand on met la souris sur un item dans l'inventaire. Voilà, on voit qu'il y a une faute, Emerald Ore, donc c'est un minerai d'émeraude. Aussi rare que les chances qu'Iwen te réponde rapidement, MP. Ah, et donc en plus, il y a du troll. J'adore. Gold Ore, aussi cher que la villa de Notch. Ah bah ça, frérot. Kebab, ça fait boum dans les toilettes. Quoi? Pourquoi tu sais, il y en a, ils ont rajouté le steak, les poulets et tout. Le frérot, la seule bouffe qu'il a ajouté, c'est les kebabs. Palladium, vous savez qu'il y avait du palladium dans la plupart des technologies. C'est vrai, ça c'est une vraie info. Palladium avec 2 L en plus, il a pas fait la faute. Même si c'est palladium avec un seul L dans le titre. Et on a une coal ore, t'as pas été sage. Ah, dynamite, ça j'ai trop hâte de le tester. Alors j'ai plein de trucs que je veux tester. La workbench, on peut la poser, mais elle marche pas encore. Ah, je vois que j'ai perdu de la bouffe aussi. Ah, ça descend hyper vite. Est-ce que je peux manger des kebabs? Non, je peux pas manger des kebabs, je suis voué à mourir de faim. La dynamite. Ça lançait une dynamite mais ça n'a rien fait. Ah, il a ajouté un système de jour et nuit, c'est pour ça que le monde commence à devenir sombre. C'est un peu buggé parce que je crois qu'il s'est basé sur les chunks. Mais du coup, normalement, la nuit va tomber d'ici 8 minutes encore. C'est toutes les 10 minutes qu'il y a un cycle jour-nuit. Le temps parfait pour tester cette dynamite. T'as quoi? La dynamite, elle a fait exploser toute cette zone d'un coup. J'ai rien compris, il n'y a même pas eu d'explosion. Je cite, ajout des dynamites, 2 points, c'est extrêmement buggé et c'est nul. Et il a mis ça en majuscule. Bah ouais. Merci Xernas. Il a fait en sorte, et ça c'est vraiment pratique par contre pour le coup, que les items maintenant quand on les casse ont de la gravité et tombent par terre. Et maintenant je peux facilement récupérer le bois. Je vais vous faire une petite timelapse de la tombée de la nuit et on se retrouve juste après. Bon, pour gagner du temps, j'aurais pu aussi modifier dans le code la durée de la tombée de la nuit, mais je crois que trouver cette fonction dans ce code va me prendre autant de temps que d'attendre, donc on va juste attendre. Bon, ouais, c'est passé quoi? Je me suis fait téléporter. Bon bah je crois que là c'est à peu près la nuit, hein. Ah, il y a mon inventaire qui s'est ouvert et je crois qu'il y a un bug qui fait que je peux pas le fermer. Bah de toute façon je crois qu'on avait fait le tour, je pourrais pas vous montrer davantage. Un truc qui m'amuse aussi c'est de voir la réaction des devs aux développeurs d'avant. Genre là Xernas c'est en mode non, ils ont tellement géré, ils ont fait un système de lumière de fou. Le fichier a 500 lignes, c'est la génération procédurale. Là c'est de l'émerveillement, de l'art et c'est entièrement customisable. Je crois que Xernas est tombé amoureux de Borange. Voilà, c'est dit. Après il trash talk aussi genre qui a nommé les arbusseries. Ça me tue de rire. Je sais pas qui de Natoff et Borange est responsable de ça, ni si c'est une faute volontaire, mais... Ouais, le Tur a fait ça, le 4e développeur de cette saga. Mais c'est d'une violence sans nom. Faut que je me tire de cette planète. Mais pour ça, il me faut du carburant pour ma fusée. C'est excellent. Il y a une voix off qui nous dit qu'il faut du carburant dans la fusée et que du coup il faut tuer des slimes. Pour rappel, le tueur, c'est celui qui dans l'épisode du jeu d'horreur avait fait ça. Et je vois qu'il a gardé sa signature un peu à faire des voix off et quelque chose de très cinématique. Il vient de créer la première histoire de ce jeu. Alors, oula, non, il y a la fusée en train de tomber. Non, reviens. Rocket, tu as besoin de chasser des slimes pour récupérer leur carburant. Super bien fait. Il faut aller... Ah, on les voit, les slimes. Visiblement, ils sont pas affectés par la lumière. Et comme il a dit, c'était bien dans les grottes qu'on doit les retrouver. Je pense que du coup on va voir notre premier système de combat du jeu. Oh c'est trop stylé les animations. Ils sont trop rigolos les slimes. Allez hop, est-ce que je vais prendre cher? Je crois que je prends pas de dégâts. Ah non, j'ai un slime sur la tête, je peux me balader avec. Il y a peut-être pas encore le système de dégâts. J'ai l'impression que c'est mon familier, je peux me balader. Viens petit slime. On va faire notre vie ensemble, je vais pas te tuer juste pour du carburant. Ouais on va quand même essayer de le tuer pour voir ce que ça fait. Est-ce que j'ai une épée? Sword, très tranchant. C'est ça une épée pour vous? Un problème de conception non? Ah, oh c'est trop rigolo quand ça l'a tué, ça a fait du slime partout qui est tombé. Red slime hautement inflammable peut servir comme carburant de fusée. Nickel. Faut chasser d'autres slimes. Je sais pas à quel point il me faut beaucoup de carburant ou pas. Ouais, c'est instant les kills. Il y a quand même un système de combat, il y a juste pas encore de système de vie donc c'est relativement facile. Ah, attends, on va prendre la pioche en palladium tant qu'à faire. Par contre là je m'amuse premier degré comme si c'était un jeu normal. C'est incroyable. Allez, je pense que là on a quand même pas mal de carburant. C'est quand même marrant parce qu'il a rajouté un but à un jeu qui de base n'a pas de but. Pressez R pour déposer un slime. Ah voilà, en fait il fallait qu'un seul slime. Maintenant je peux rentrer dans la fusée. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux décoller?
Je crois que je peux me déplacer de manière très bizarre pour une fusée, mais me déplacer. Ah, je crois que je peux rien faire en fait. Je peux juste déplacer un peu la fusée, mais je peux pas voler. Ah si j'appuie plein de fois sur espace. Ah, non. Non, pas non. Ah, j'ai compris. Faut que je fasse clic gauche. Oh, oh, c'est incroyable. Et là, on se barre de ce monde. Et moi, je voulais rester, je voulais faire ma base et tout. Ah, c'est impressionnant. Par contre, c'est trop fluide. Et là, du coup, je fais quoi? Je peux partir? Non, la fusée a disparu. C'est la fin du jeu. Le seul truc qui se passe, c'est que je perds de la bouffe. Mais non, franchement, incroyable. Le mec a rajouté une fin, a rajouté une histoire. Le jeu commence à devenir croustillant. Vraiment, j'aime bien. A votre avis, à ce stade de jeu, quel truc évident il peut manquer? Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. Et bien tout simplement, un menu. Bienvenue dans Terraewen. Bon, le background par contre a vraiment, j'ai l'impression, aucun rapport avec le jeu. Mais il y a un background au moins. Il y a un menu paramètres où on peut changer les touches. Ah, c'est excellent. On peut changer le détail des graphismes, on peut changer l'audio. Il y a effets sonores, mais je crois que pour l'instant, il n'y a aucun dev qui a ajouté d'effets sonores. On peut quitter le jeu. Mais on peut commencer. Et on a le début normal, plus de changement à ce niveau-là. Ah si, les SFX, du coup, c'est peut-être là, par exemple, le bruit de la fusée. Ah par contre, je sais pas s'il est américain, mais il a mis WASD pour les touches. Heureusement qu'il a ajouté aussi un système pour modifier les touches, sinon j'aurais vraiment galéré. Bon après, je crois qu'il a pas ajouté plus de choses que ça parce que le pauvre Guireg était malade. Je pense que développer sous maladie, c'est déjà un challenge à part entière. Hein. Donc félicitations Guireg. Autour du 6ème développeur, Anto du 72, préparez-vous, il y a beaucoup de choses à voir. Commencez, là-dessus pas de modification, là-dessus non plus, à part le stuff de départ, où on voit qu'il a changé, visiblement. Est-ce qu'on a la table de craft qui marche? Non, pas encore. Est-ce que la dynamite marche? Non. Ça se voit, aucun développeur veut s'en occuper de la dynamite. Désolé Xernas. Ah, la barre de fin marche cette fois. Apparemment, il a modifié les animations du personnage. Regardez, si je saute... Ah, c'est trop classe. On voit le bonnet qui vole dans les airs. Il a modifié tout le fonctionnement des animations, que ce soit le délai, il a fluidifié les mouvements, etc. Et c'est le genre de détail qui rend le fait de se déplacer trop agréable. C'est rigolo de voir un peu la spécialisation des développeurs. Ils touchent tous à des mécaniques différentes. Et le tout fait que le jeu est trop bien. Parce qu'il y en a un qui gère la génération, les lumières, les animations. Il y en a un qui a rajouté de l'histoire. Et c'est vraiment le mix de tout ça qui fait la recette d'un bon jeu. Alors un ajout qu'il a fait aussi, c'est qu'il a rajouté une world border, il a fait lui-même la texture, on va voir à quoi ça ressemble. On va même y aller en fusée, parce que nous on est là. Let's go. Ah c'est trop dur à contrôler. 2000 years later. Je sais comment la contrôler, c'est bon. Hop là, comme ça on va atteindre la world border en 2 secondes. Ah bah voilà, ah bah c'est comme les world borders de Minecraft. Très bien, et on peut pas casser, non, parce qu'on peut poser des blocs dedans. Ah, je peux poser des blocs à l'extérieur. Ah, mais je peux pas casser les blocs à l'extérieur, bref. Je fais vraiment des expérimentations où tout le monde s'en fout. Un autre détail qui rend le jeu plus immersif, c'est que Anto a rajouté des SFX. Je cite, j'ai donné de ma personne. On va tester. Ah ouais, si je pose un bloc... Ah, c'est trop agréable à entendre. Si je mange... Miam miam, qu'est-ce que c'est bon. Oh, les miam miam, qu'est-ce que c'est bon, il est excellent. Tu sais, il y a les bruits quand tu manges dans Minecraft et il y a les bruits quand tu manges dans ce jeu. Alors du coup, il a rajouté les dégâts, vu qu'il a rajouté un son quand on prend des dégâts. On va tester ça. Aïe, oh là là, ça fait mal. Oh, le son des dégâts. Ah, je comprends mieux la phrase « j'ai donné de ma personne ». Bon bah même chose, maintenant il y a les bruits de dégâts dans Minecraft, il y a les bruits de dégâts dans Roblox, et il y a les bruits de dégâts dans ce jeu. Aïe, ah là là, ça fait mal. On va essayer de mourir. Quoi? Comment ça quand je réapparais j'ai une armure complète? Ajoute d'une armure qui s'équipe lorsque le joueur meurt. Ah, elle protège du premier dégât avant de se casser. Ah, c'est original. Du coup là, si je reprends un dégât, bah elle se casse, mais du coup j'ai pas de dégâts. On va tester. Évidemment, c'est quand je cherche à prendre des dégâts qu'il n'y a plus aucun slime. Ah, oh là, il y en a plein là. Ah et voilà, elle se casse, et j'ai pas pris de premier dégât, j'en ai pris après. Un autre petit détail, comme dans Minecraft, quand votre barre de nourriture est pleine, votre vie se régénère. Et enfin, les dernières features concernent l'espace. Quand on va très haut en altitude, la nuit tombe pour simuler l'espace. Ah ouais voilà, du coup là c'est comme si on était dans l'espace et hop, si on va très très haut, ça nous met bravo, vous voilà, rentrez chez vous. Parce que rappelez-vous, avant il n'y avait pas de fin, là on a enfin une fin officielle où on a un texte qui s'affiche, mais je crois que ça s'arrête là, on peut plus rien faire après. Mais bon, au moins, il y a une fin. C'est sûr que c'est moins stylé que quand on bat l'Ender Dragon pour l'instant. Tous les bruits que Anto du 72 a fait ont été faits par sa bouche. Au moins c'est pas copyrighté, merci Anto. La 7ème développeuse c'est Queer Witch Express et bah je crois qu'elle a eu du mal à lancer le projet d'abord donc elle a pas fait tant de choses que ça. Je crois qu'elle a fait beaucoup de réécriture de code. En fait elle a ouvert le projet et elle a beaucoup ragé sur l'écriture du code qui était apparemment très sale. Je vous fais une petite compilation de ses commentaires. Voilà, c'est assez drôle. Je pense que c'est quelqu'un de très maniaque qui a passé beaucoup trop de temps à réécrire le code mais du coup elle s'est pas rendu compte du temps qui passe. L'ultime développeur de cette saga, c'est Alexandre. Bon bah c'est très simple, Alexandre il est venu, il a pris le jeu, il l'a poli comme ceci.
C'est-à-dire qu'il a corrigé plein de bugs. On va pas avoir des gros ajouts, mais par exemple, il a fait en sorte qu'on puisse cliquer dans la barre d'inventaire pour sélectionner des choses. Avant, il fallait utiliser les touches. Et du coup, par exemple, on peut sélectionner Workbench, qu'il a aussi rendu fonctionnel. Alors, ouais, rendu fonctionnel. Je crois qu'il a juste affiché une interface, mais on peut rien faire avec. Il a corrigé le scroll dans la barre d'inventaire. Apparemment, ça marchait pas. Et enfin, autre truc visible, c'est qu'il a fait en sorte que la fusée puisse se décoller avec la barre d'espace. Je pense qu'il a fait ça parce que lui aussi, il a été trigger comme moi, rappelez-vous. J'arrivais pas à la faire décoller parce que j'utilisais espace, et en fait, il fallait utiliser clic gauche. Bah, Alexandre, il s'est dit non, petite, on met la barre d'espace, c'est plus intuitif. Ah là là, il est pas beau ce jeu. J'aurais bien fait une maison, mais c'est vrai qu'avec la terre, le bois et la pierre, bon bah, on n'a pas 36 000 matériaux. Après, tu me diras, il y en a, je suis sûr, ils sont capables de faire des dingueries juste avec aussi peu, donc limite, on fera un concours de build sur le Discord après la sortie de cette vidéo, et vous pourrez partager vos créations faites avec ce jeu. Bon, je pense qu'on peut dire officiellement que le challenge de recréer Terraria est réussi. C'est aller très loin. Le jeu est incroyable, à tel point que j'ai presque envie de faire un second épisode où bah, on se base sur ce jeu pour aller encore plus loin avec. Limite, je pourrais faire un let's play dessus en live, mais bon bah là, il manquerait peut-être encore quelques blocs, quelques crafts pour rendre ça encore plus divertissant. Bah écoutez, si la vidéo atteint les 15 000 likes, on se fera ça. On est youtubeur, on l'est pas. Non, plus sérieusement, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour retrouver ce jeu qui sera disponible en téléchargement si j'ai l'accord de tous les développeurs. Mais surtout, félicitations et merci beaucoup à tous les développeurs de cette vidéo. Ce sont officiellement de gros cracks et vous pouvez retrouver leur réseau dans la description. N'hésitez pas à leur dire ce que vous pensez de leur travail, je pense que ça leur fera un très grand plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Iwen, bisous!